qui n'est autre que M. Syriac Boubou. Il est vice-président de Africa TV. Rebonsoir. Rebonsoir, Ali. Ça va, frère? C'est moi-même qui ai demandé d'être... Un Boubou mauritanien, quoi. Mauritanisé. Ah ouais? Si je peux m'exprimer. Ouais, en tout cas, ça te va bien. Hein? Non, ça va, là. Non, mais est-ce que tu peux te lever déjà pour qu'on te voit dans les caméras, là? Un Ivoirien mauritanisé, tu vois? Ouais, le mannequin d'un soir, quoi. Ça fait plaisir. Monsieur, l'ambiance qui prévaut donc dans ce studio-là avec Syriac. Alors, dis-moi. Oui. Bienvenue en Mauritanie. Merci. D'abord, comment tu trouves le pays? C'est la 3e fois. C'est la 3e fois. Donc, tu es désormais un ambassadeur de la Mauritanie, donc en Côte d'Ivoire. Honoraire de la Mauritanie en Côte d'Ivoire. Hey, mon frère, on n'a pas encore nommé. Hein. Tu te proclames déjà. Tu as la lourde responsabilité de représenter Afrique TV sur ce plateau. Okay. Malheureusement pour toi, ou bien heureusement on peut le dire, on ne va pas ouvrir le téléphone aujourd'hui, sinon tu serais harcelé de questions. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, tu ne vas pas échapper. Nous, on va t'en poser. Ça va, frère? Ça va très bien. Alors dis-nous, on va aller tout de suite là-dedans. Hein. La première question qui se pose tout de suite là, c'est quoi Afrique TV? D'accord. Tu t'attendais certainement à ça? Non, c'est une question qu'on pose toujours. Hein. Toujours, voilà. Parce qu'il faut qu'on comprenne, oui. C'est simple. Hein. Afrique et puis activisme. Mais un activisme responsable, un activisme qui permet de résorber des solutions auxquelles font face nos différents pays. Un activisme dans lequel le citoyen n'est plus un seul spectateur des questions de son pays, mais un acteur. Un acteur qui ne travaille pas seul. Un acteur qui travaille bien sûr avec les autorités pour pouvoir faire développer le pays. C'est vrai que quand ça ne va pas, de temps en temps on dit ça ne va pas, mais en disant ça ne va pas, on apporte aussi des solutions. Et c'est ça, c'est cette responsabilité citoyenne dont parlait Awa qu'on voudrait que tout le monde puisse avoir. De telle sorte que tu te poses la question, comme Kennedy pouvait le dire, je n'attends pas ce que mon pays va faire pour moi, mais je me dis qu'est-ce que moi, en tant que citoyen lambda, je peux faire pour mon pays. Et c'est cet engagement-là qu'on vient partager. Parce qu'on demande à telle personne, dans ton pays ou bien dans ta communauté, quel projet que tu veux lancer, comment on peut t'accompagner. Ce qu'on leur demande de faire, d'être des acteurs de changement dans leur pays. Que peut-être une de vos innovations ou nouvelles approches, c'est de se dire que le savoir-faire est africain aussi, à travers toutes ces compétences peut-être qui se... Je vais vous dire quelque chose il y a quelques années de cela, que ce soit Cheikh Falmois et puis, comment il s'appelle, Noël Tadegnon, donc un Togolais, donc un Ivoirien que je suis, et un Sénégalais. Évolue. Moi, chaque mois, je regarde qu'est-ce qui va... Aujourd'hui, on a l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comment je peux utiliser l'intelligence artificielle dans mes activités? Je me documente, je cherche des trucs. Et après, quand je viens de dire, le gars dit waouh, waouh. Il dit non, c'est pas waouh, waouh. C'est dans Internet que toi-même tu utilises. On utilise nos mêmes data, nos mêmes connexions Internet là. Toi, peut-être tu utilises pour dire chérie, comment tu vas? Et moi, j'utilise pour aller faire des recherches. Très bien. Voilà. Alors, Awa, on va continuer toujours avec Afrique TV. Après tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a compris avec ce concept-là, eh bien, Afrique TV est en Mauritanie. Et justement, on a installé, ou bien on est en voie d'aller installer Afrique TV en Mauritanie, Awa. Syriac? Non, j'insiste. J'insiste là-dessus. Nous ne sommes pas venus installer Afrique TV en D'accord. Ok, donc d'accord. Maintenant, je vais me reprendre. C'est bon? Ok, ils sont venus accompagner les jeunes Mauritaniens à installer Afrique TV dans leur pays. Non, pas installer Afrique TV. Venez accompagner les jeunes Mauritaniens dans un projet. Voilà. Maintenant, ma question est, pourquoi Syriac ne veut pas qu'on parle d'installation? Non, tu sais... Je ne sais pas, il faut me dire. En Afrique, quand tu dis installation, c'est comme alors si... que l'autorité, c'est même pas que tu es en train de faire installation, il y a un problème. De Mauritanie, c'est les Mauritaniens qui sont en train d'installer Afrique TV. C'est clair. Ou bien on laisse installer là. Décider d'être des activistes à fond la caisse. Bien. Et ils sont en train de s'organiser pour cela. Lancement officiel, ce sera effectivement le... Syriac, ce sera le lundi. Le lundi. Déjà, c'est un projet qu'ils ont lancé qui s'appelle Citizen Lab. Citizen Lab. Donc, comme vous pouvez l'entendre, Citizen pour citoyen et Lab pour laboratoire. Donc, si vous voulez, c'est une réflexion auquel ils ont eu part eux-mêmes. D'accord. Donc, ils se sont dit, voici quelques défis auxquels est confronté notre pays. Et j'en ai cité quelques-uns il n'y a pas longtemps. Tout comme vous voyez un peu ce qui se passe
dans la circulation, tout ça. Donc, comme aujourd'hui, la corruption commence à faire perdre beaucoup d'argent à la Mauritanie et autres, dans plein d'autres sujets, et ils se sont concentrés là-dessus. Et maintenant, c'est d'apporter des solutions par rapport à cela. Et comment ils veulent apporter la solution? C'est d'en parler. Tout à fait. En faisant quoi? Des articles, en partant faire des reportages, en partant amplifier ce truc-là, mais via une plateforme qu'eux-mêmes ils ont mis en place et sur lequel ils vont contribuer. Très bien. Donc on est venu juste leur dire le savoir-faire pour faire la plateforme. Voici comment ça se fait. Voici avec quoi. Vous avez apporté l'expertise, voilà, tout ça. Juste l'expertise. Le reste, c'est eux qui gèrent leur sauce mauritanienne. Ça. Et comment est prévue un peu l'organisation de cette activité? Qu'est-ce qui est au programme de cette journée de lancement du séminaire de Citizen Lab Mauritanie? Déjà, c'est un séminaire, donc on aura affaire à un séminaire avec des panels, avec plusieurs panels qui auront plusieurs thèmes. Mais le thème principal de ce lancement, c'est le numérique au service de l'engagement et de la participation citoyenne en Mauritanie. Donc, ça va se faire à l'hôtel Hayat. Donc le lundi, presque toute la journée, donc du matin jusqu'à 16h. Et ensemble, on aura des panels, plusieurs panels avec des personnalités, avec des personnes qui font des choses assez intéressantes ici en Mauritanie, qui vont venir partager leur expérience, et d'autres personnes qui viennent comme nous, qui venons un peu de la sous-région, vont venir aussi dire, par rapport à ce projet-là, chez nous on a eu à faire ça, chez nous on a eu à faire ça, chez nous on a eu à faire ça. Comme je le prenais ce matin par exemple, lorsque on discutait, je leur ai fait comprendre que par exemple en Côte d'Ivoire il y a eu des inondations en 2014 et ça a pris presque toute la ville d'Abidjan. Nous en tant que jeunes, on n'a pas entendu que comment je vais dire ça, on n'a pas entendu que les autorités fassent des choses. On s'est levé, on est allé sur place, on a fait ce qu'on appelle une cartographie des lieux les plus critiques, et cette carte a été utilisée après par les autorités pour savoir que le mapping que vous les jeunes vous avez fait parce que vous êtes allés sur le terrain, on a constaté que c'est dans telle zone, telle zone, telle zone. Et on a dépêché des personnes pour aller voir pourquoi les inondations ont plus touché cette zone. Quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que les gens construisent sur des caniveaux et l'eau ne pouvait plus circuler, donc l'eau prenait une autre voie. Et aujourd'hui, quand vous passez dans ces zones-là, ils ont cassé, mais c'est parce que des jeunes ont eu à faire un travail en amont. C'est la même chose. Donc c'est ce que je dis depuis le début. De notre place, on peut faire des choses, mais on le fait dans le respect des normes, des règles et des lois de notre pays. Et ça, on insiste. Parce que le jour qu'on va dire un pseudo-africativiste n'a pas respecté les lois de son pays, seulement, nous on le bannit, mais nous-mêmes on va aller le dénoncer chez les autorités pour dire, lui là, on dirait qu'il n'a pas... Notre éthique là, c'est quoi? Se résume en quoi? Notre éthique se résume en, déjà, comment je vais dire ça, être passionné par l'humain. D'accord. Pour nous, la force, la personne qui est le plus importante, c'est l'humain, c'est l'autre. Donc l'autre, il faut valoriser l'autre, faut aider l'autre, il faut prendre soin de l'autre. Et l'autre se matérialise aussi par notre pays. Parce que nous sommes dans un pays. Le pays peut être considéré comme une autre personne. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans mon pays? Comment je le fais? Avec qui je le fais? Donc, ça va faire que tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Parce que... Alors, justement, lorsque vous avez eu l'appel de ces jeunes Mauritaniens là, qui se sont constitués et ont demandé votre expertise, est-ce que vous avez senti en eux cette envie-là de vouloir changer les choses? Est-ce qu'ils avaient, à première vue, là, est-ce qu'ils avaient cette capacité-là? Déjà, même le fait même, ils disent... chez nous, on pense qu'il y a tel ou tel souci et qu'on a besoin de votre aide pour venir. Déjà ça, ce point-là déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Très bien. Voilà, c'est un déclic. Donc nous, on se sent comme une responsabilité de venir les accompagner comme on peut. Puis une autre chose sur laquelle je vais vraiment insister, quand généralement on appelle les jeunes pour venir travailler, la chose qu'ils demandent, et ça c'est pas seulement en Mauritanie, c'est partout, c'est de dire je gagne quoi dedans? Nous, quand tu nous poses cette question, on rit parce que je te dis, au lieu de gagner, tu viens de perdre. Tu viens de perdre une dizaine d'années de notre expertise qu'on allait te partager gratuitement. Donc une dizaine d'années, des billets d'avion qu'on a pris pour aller se fermer, les cours et autres, tout ça, c'est des heures de savoir que tu ne vas pas avoir parce que tu penses qu'on gagne de l'argent, tu veux gagner de l'argent facilement. Deuxièmement, tu viens de perdre aussi notre carnet d'adresses qu'on a construit depuis toutes ces années. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à un stade, mais je sais que chaque membre d'Africtivis a son réseau. Et rien que son téléphone, quand il dit « Allô, telle personne vient de ma part »,
ça ouvre des portes. Mais tu viens de fermer cette porte-là parce que nous, on ne va pas te... Donc c'est ça. Aujourd'hui, il faut que les jeunes se disent que je viens d'abord pour apprendre. Ça fait plaisir en tout cas, mesdames et messieurs, de discuter donc avec Afrique TV, c'est surtout avec le frère Syriac qui nous est arrivé effectivement de la Côte d'Ivoire, mais par le biais de Afrique TV, ça pour aider les jeunes Mauritaniens à pouvoir s'engager et de la plus belle des manières. Lancement officiel de Citizen Lab en Mauritanie, ce sera donc le 20 février. Le 20 février, ça sera où? À 9h. À 9h, où ça? À l'hôtel, ex-hôtel Wissal. Voilà, c'est bien, ex-hôtel Wissal. Tu viens faire la publicité dans mon émission gratuitement comme ça. Quand même qui me tient à cœur. Oui, vas-y, on n'a pas fini encore. Qu'occupent les femmes en termes de leadership. Je savais que toi tu es... Mon frère, non, toi tu as peur. À part le président... Toi, tu as... Non, excusez. Okay. À part le président et la vice-présidente, d'accord, les autres postes de responsabilité de l'association sont portés par des femmes. Ah ouais? Notre chargé de projet, c'est une femme. Le nom? Aïcha Dabo. Notre responsable administratif, c'est Fatkine. Tous celles qui sont comment je vais dire, dans la communication, il y a Indey qui devait être avec nous dans ce studio, chose, mais qui n'a pas pu venir. Après, tu as Sokna, Yana, venez. Afrique TV, il y a femme dedans, venez. Bon, sur l'arrivée du Royaume Kate, ce sera pour tout à l'heure.